On est à quelques jours du mois de Ramadan, 2 à 3 jours maximum, entre le mardi et le mercredi. Dieu seul sait qu'est-ce qu'on sera, et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de nous éviter la division et la divergence dans l'annonce du jour du Ramadan. Et je ferai pause avec, parce que j'ai commencé à traiter le sujet du mariage, comment transposer sur la réalité et le regard de l'imam sur la réalité, surtout sur les conflits sociaux entre les parents, les enfants, les problèmes de couple. Tout ça, je vais le continuer après le Ramadan, Inch'Allah, parce que durant le mois de Ramadan, je vais entamer autre chose qui correspond à ce mois, sa spiritualité. L'année passée, on a parlé des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les 99, et je suis ravi parce que j'en connais pas mal de personnes qui m'ont confirmé qu'ils les ont appris par cœur. D'autres, ils ont essayé, d'autres, ils ont appris le tiers. Donc, on va essayer d'animer le mois de Ramadan autrement, et je vais faire pause sur la série d'un quart de siècle imam en France, et après le Ramadan, Inch'Allah, si Allah nous accorde longue vie, je reprendrai la série de un quart de siècle. Il me reste aujourd'hui et demain, dimanche, je vais consacrer le mois de Ramadan durant cette série. Qu'est-ce que j'ai appris? Quelles sont les leçons que j'ai déduites durant un quart de siècle et plus? Les points communs de Rotterdam, passant par Écodin, Tourcoing, Nîmes, arrivé à Montpellier jusqu'à la mosquée Aïcha en l'occurrence. Quelles sont les choses et les leçons que j'ai tirées? La première des choses que je peux dire, que le mois de Ramadan, c'est le mois des projets. Côté financier. Ce soir, je vais parler du côté financier. C'est un projet. Les associations musulmanes, en l'occurrence celles qui gèrent les mosquées, profitent et saisissent le mois de Ramadan pour combler un vide financier. Et ce n'est pas étonnant, et on ne devrait pas l'être, si je vous dis que certaines associations arrivent à ramasser le budget de l'année, le salaire de l'imam s'ils en ont un, et les dépenses comme l'électricité, l'eau, le chauffage. Et ça, c'est certaines associations qui m'ont reconnu cette chose-là, que durant le mois de Ramadan, ils ont un budget de 30 000, 40 000, 50 000, ils arrivent à ramasser la totalité du budget de l'année, c'est-à-dire les 11 mois de l'année qui restent, ce sont des mois surplus pour renforcer le compte et la caisse et remplir la caisse de la mosquée. C'est très intelligent. Pourquoi? Parce qu'ils profitent de la présence musulmane, surtout les villes dont il n'y a pas beaucoup de mosquées, une mosquée ou deux. Et ce sont les mêmes personnes qui fréquentent la mosquée. Ils sont connus. C'est les mêmes familles qui subviennent aux besoins de la mosquée. Et donc chaque année, ces familles participent, contribuent à remplir la caisse et flouer la caisse, remplir la caisse de l'association, de la mosquée, pour couvrir les dépenses de l'année. Il y en a qui arrivent à 6 mois, c'est les grandes mosquées. Les grandes mosquées, c'est très difficile, supposons que la mosquée elle tourne avec un budget, comme notre mosquée par exemple, notre budget c'est vers les 6 000 € par mois. Alors d'autres mosquées, ils arrivent à rassembler la somme pour 3 mois, 4 mois, 6 mois, c'est-à-dire répondre aux besoins de la mosquée. Donc ça, c'est la première des choses concernant le mois de Ramadan, c'est combler le budget financier. C'est le premier objectif. Je suis en train de parler du côté financier, le mois de Ramadan et le côté financier. C'est le mois aussi des projets. Là, je parle d'un autre type de projet. Agrandir la mosquée, ou, comme le cas de la mosquée Aïcha, on est locataire et on aimerait bien acheter un local qui nous appartient, qui devient une propriété des musulmans. La mosquée Aïcha, il a sa propre mosquée, son propre centre, qu'il a payé de sa propre poche, c'est-à-dire la poche des musulmans, et que ça lui appartient. Donc aussi le mois de Ramadan, c'est un mois, soit agrandir une mosquée, soit faire des travaux dans une mosquée, ou soit carrément un projet d'achat d'une mosquée. Et quand je dis agrandir, ça rejoint l'achat, parce qu'une mosquée qui veut grandir, ou les gens veulent qu'elle devienne plus grande, soit qu'ils ont acheté un terrain à côté ou des bâtiments à côté, et ils ont voulu l'agrandir, grandir cette mosquée.
Et il y en a qui n'ont pas, comme le cas de notre mosquée Aïcha. C'est l'année dernière qu'on a acheté, presque 1 an et demi, qu'on a acheté un terrain, plutôt un bâtiment à reconstruire à 1,2 million. Donc, il y a le côté budget interne local de l'association de la mosquée, ou la mosquée qui va essayer de ramasser, collecter une bonne somme pour avoir un coussin qui va lui permettre de respirer pendant l'année et ne pas se trouver avec une facture de gaz à payer ou une facture d'électricité à payer. Et là, j'ouvre une parenthèse. C'est très important. C'est une chose que je le dis tout le temps et je le répète et je ne suis pas gêné. Les musulmans sont généreux. C'est la règle. Durant le ramadan, je l'ai vécu pendant plus qu'un quart de siècle. La générosité des musulmans se manifeste durant le mois de ramadan, vous ne pouvez pas imaginer. C'est une communauté qui est généreuse. Elle est capable de gérer ses mosquées. Elle est capable de dépenser pour ses mosquées. Elle est capable de répondre aux besoins des mosquées. Un musulman, quand tu lui parles d'une mosquée, en général, il n'est pas radin. Peut-être il ne va pas donner la même somme que quelqu'un d'autre, mais il ne va pas te dire je te donne pas. Ceux qui ne donnent pas et qui ont ce problème, ils sont radins et moi je les appelle des pinces. Ils ne veulent pas donner à la mosquée, je vais en parler. Mais je vous parle de la base, la règle générale. Les musulmans, c'est des gens généreux envers la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un musulman, quand tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu construis une maison, une mosquée pour Allah, Allah te construit une maison dans le paradis, il n'hésitera pas à donner. C'est un hadith sahih, authentique, il sait que tu n'es pas en train de le baratiner. Ce n'est pas comme quelqu'un qui va rentrer dans une mosquée, qui va dire, mes frères musulmans, je suis dans le besoin, ma mère est malade, mon père il est tombé ceci, ou je suis en voyage, je n'ai pas de quoi payer le billet. On se doute. Là, mais par contre, si je te dis, tu construis une mosquée pour Allah, Allah te construira une maison au paradis. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc il sait que tu n'es pas en train de mentir sur le hadith que tu es en train de lire. Et les gens sont vraiment généreux. Ça, c'est côté financier pour les mosquées. Donc c'est le mois des projets. Le budget, couvrir le budget ou une grande partie du budget. Ou la deuxième partie que je vous ai dit, qui m'a accompagné pendant un quart de siècle, que ce soit à Écodin ou Tourcoing ou Nîmes, c'est agrandir une mosquée. À Nîmes, ça s'est passé. À Tourcoing, ça s'est passé. La mosquée de Tourcoing, Salam, là où je me suis arrêté, c'est une nouvelle mosquée achetée par la communauté. Et donc, c'est le mois de Ramadan, ils vont ramasser de l'argent pour pouvoir la rénover, pour pouvoir laisser l'empreinte comme quoi c'est un lieu qui est vraiment une mosquée. Et toutes les mosquées, je crois que c'est le mois de Ramadan, c'est un mois qui est très important. Maintenant, ceci étant, on est à la crise de Covid-19, c'est-à-dire depuis l'année dernière, aucune mosquée n'a pu ouvrir ou célébrer comme d'habitude l'Isha et Tarawih et le mois de Ramadan. Aucune mosquée. Nous, on a saisi l'occasion avec une fatwa, la technologie, on a fait la transmission plutôt en ligne de la prière de l'Isha, de Tarawih et la prière des vendredis. Et on est resté en contact avec la communauté qui a manifesté sa générosité. Alhamdulillah, on a tenu le coup et on est en train de rembourser le propriétaire sur les loyers qui n'ont pas pu être payés grâce à la générosité des musulmans. Aujourd'hui, encore une fois, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que ça arrive la même chose, que durant le mois de Ramadan, qui va commencer dans 48 heures ou 3 jours maximum, peut-être mardi ou mercredi, comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que la situation reprend comme le départ. Il n'y aura pas de tarawih, il n'y aura pas, bien sûr, la prière de l'Isha. Déjà, la prière de Maghrib, on ne la prie pas. Le couvre-feu, il est à partir de 19h. Donc, on va continuer dans la même voie et le même cheminement. La transmission en direct. Et on s'adressera à la communauté en direct. On animera le mois de Ramadan avec les moyens qu'on a, en direct, les tarawih seront transmises. Donc, tous les projets financiers, ils sont à la position pause. C'est-à-dire l'opportunité que les musulmans viennent à la mosquée, qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe, il est arrivé où le projet. Chaque projet, je ne parle pas que du projet de notre projet Aïcha, de toutes les mosquées. Pourquoi? Parce que ça, c'est le troisième point.
Le troisième point, c'est que durant le mois de Ramadan, c'est le rendez-vous pour faire un compte rendu pour les musulmans. C'est-à-dire, l'année 2019, on a annoncé, on va dire à l'année 2018, on a annoncé une telle somme, on y est arrivé pour le projet Aïcha. L'année 2019, on doit progresser. Les gens, ils ont donné, ils étaient généreux. Qu'est-ce qui est arrivé l'année 2019? On a acheté. Donc, durant les 6 années où on s'est installé, à chaque mois de Ramadan, on fait un compte rendu. On a commencé de 0 € avec le loyer et les charges, et on est arrivé avant la fin 2019 à acheter un lieu qui appartient aux musulmans, qui appartient à la mosquée Aïcha. Ça, c'est un compte rendu qui a été fait sur le long de 5 à 6 années. On a fait un compte rendu. Et donc, le mois de Ramadan, le troisième point que je veux citer, c'est que c'est un mois de compte rendu. On donne à la communauté un compte rendu. Aux fidèles qui fréquentent la mosquée, on leur fait un compte rendu. Voilà l'année dernière qu'est-ce qu'on a voulu, voilà qu'est-ce qu'on a ramassé, voilà on s'est rendu. On a une mosquée à construire, on a peut-être, on va dire, on a commencé les gros travaux, les grands travaux, ou on a rénové, on a ajouté, on a fait. Le mois de Ramadan aussi, c'est lié à l'activité. Il n'y a pas que l'argent qui rentre, il y a aussi le droit aux musulmans de savoir qu'est-ce qui en est de l'argent qu'il a donné. Et j'aimerais placer une remarque. Est-ce que tout le monde donne? Je vous ai dit, et c'est ma conviction, quand on a une bonne direction, quand on a des gens de confiance, les musulmans sont généreux. Tout est la transparence totale. Et la mosquée ne doit pas souffrir. Ça me fait mal au cœur quand j'entends que certaines mosquées ils ont des problèmes, des soucis de loyer ou des soucis de facture. C'est qu'il y a un problème. Soit qu'il n'y a pas une transparence, ou soit qu'il n'y a pas de gérance. Soit que l'équipe qui gère n'est pas à la hauteur de gérer, ou soit que cette équipe qui gère est là reçue, mais n'est pas transparente. Et les musulmans ne font plus confiance, donc ils retiennent la main dans la poche, ils ne veulent pas donner. Ça, c'est une remarque. Deuxième remarque, qui est aussi importante. Est-ce que tout le monde donne? Je vais vous répondre en grande partie oui. Ceux qui ne donnent pas, il y en a toujours une minorité. Il y a toujours ce qu'on appelle des brebis égarées. Et subhanallah, ce que j'ai remarqué, c'est un phénomène qui doit être étudié psychologiquement. Vous savez, les gens qui critiquent le plus les mosquées et les associations, ils disent on ne donne pas, on n'a pas confiance, trop de demandes, trop de mosquées, trop de ceci. Ce sont les mêmes arguments. Il y en a 6 ou 7 arguments, je les entends depuis un quart de siècle, depuis que j'étais en Hollande. Les mêmes arguments n'ont pas changé. La même mentalité, on dirait, subhanallah, un clonage ou une photocopie. Les mêmes arguments. Ah, moi, je ne fais pas confiance. Ah, moi, si je donne, je dois savoir où va mon argent. Ah, moi, je ne donnerai que si tel quitte l'association. Ah, moi, je ne donne que si cet imam, on le change. Ou, ah, moi, j'ai donné déjà dans une mosquée, il n'était pas clair, donc je n'ai plus confiance. Les mêmes arguments, on les entend partout. Et subhanallah, ce sont des gens qui justifient pourquoi ils ne donnent pas. D'autres, ils te disent, j'aimerais bien donner, mais non, montrez-nous qu'est-ce que vous avez fait. D'autres, ils vont te dire, je vais donner, mais là, vous n'avez pas acheté encore. Non, on n'a pas acheté. Ben, Inch'Allah, quand vous allez acheter, je vais vous donner. Il ne donnera pas. Il trouve toujours un prétexte. Donc, c'est un phénomène psychologique. C'est des gens qui ont des problèmes avec l'argent. Ils aiment garder l'argent. Et peut-être tu le trouves dans d'autres sujets ou dans d'autres contextes, ils dépensent. Il n'est pas gêné de dépenser, mais quand il s'agit de donner fi sabilillah, là tu vas entendre tous les arguments et tous les raisonnements, comme si c'est un économiste et qui comprend quelque chose dans l'argent. Mais j'ai tiré une conclusion, c'est toujours pour se mentir à soi-même. Toujours pour dire je ne donne pas parce que. Est-ce que ça a empêché les projets de continuer? Non, ce sont eux qui se privent. Ce sont eux qui se privent. Les projets continuent. Que ce soit rénover des mosquées, ou construire des mosquées, ou répondre à un budget d'une mosquée, ça continue. Et toute personne qui ne donne pas, elle ne se fait que priver elle-même d'une opportunité pour alourdir sa balance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les bonnes actions. Parce que vous savez, le hadith, le verset coranique, il le dit, la première des choses que souhaitera toute personne
le jour du jugement, plutôt le jour où il va mourir, il a un souhait, le jour de sa mort. C'est quoi son souhait? Toute personne, c'est Allah qui le dit. C'est quoi le souhait? J'aimerais bien rester un petit peu pour donner fi sabilillah. فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala n'attardera aucune âme quand c'est le moment de quitter. Donc le premier souhait qui arrive à la personne au moment de sa mort, il va souhaiter, elle pourrait rester dans ce monde pour donner. À ce moment-là, il va comprendre c'est quoi la valeur de la sadaqa, c'est quoi la valeur de cotiser dans une mosquée ou de participer à la construction d'une mosquée ou faire une bonne action. C'est à ce moment-là, mais trop tard. J'aimerais bien retourner pour donner fi sabilillah, soit parmi les bons gens qui participent. Trop tard. Il y a aussi un autre côté financier durant le mois de Ramadan que j'ai connu, et c'est bien de le soulever, c'est la zakat al-fitr. Et ici, je ne vais pas traiter la question juridique, fiqhiyya. Est-ce qu'on la donne avec du naturel, on la donne avec la valeur financière, qui est aujourd'hui de 7 euros. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce qu'il est stérile. Ce débat, plus qu'un quart de siècle, je le connais. Ce débat, je l'ai connu quand j'étais au Canada. Alhamdoulilah, je ne l'ai pas connu au Maroc parce qu'il y a une autorité, il y a un gouvernement, il y a une structure gouvernementale. On n'a pas connu cela. Mais au Canada, j'ai connu ce débat. Et je l'ai vu, je l'ai vécu. Et c'est là où ma vision sur la zakat al-fitr a changé, c'est au Canada. C'est parce que ce n'est pas la même société, on est dans une société de consommation. Et donc tu ne peux pas parler du naturel, donner du naturel au lieu de donner l'argent, on va garder la sunna. Ce que dit les hadiths, parce que les hadiths ils parlent de la nourriture du pays, ce que les gens mangent. La base, c'est ça dans la zakat al-fitr. Mais les savants qui ont tranché pour la valeur de la zakat al-fitr, ce n'est pas des gens nuls. C'est des gens qui ont étudié la réalité, qui ont étudié le contexte, ils ont compris c'est quoi la société, ils ont transposé la fatwa sur la société, ils ont compris que la valeur est meilleure et beaucoup meilleure. Donc je ne rentrerai pas dans ce débat. Je sais qu'à l'arrivée du Ramadan, il y en a qui vont commencer à préparer leurs tracts, qui vont commencer à distribuer, donner du naturel, ils croient servir la cause de la sunna, mais ils ne servent rien du tout, ils ne servent pas les finalités de l'islam, parce que l'islam est une religion de finalité. Alors, quand je suis arrivé en France, c'était 25 francs, 30 francs, je ne me rappelle pas, mais c'est entre 25 et 30. Quand on est passé à l'euro, c'est devenu 5 euros. Et jusqu'à présent, je ne me suis jamais occupé de la zakat al-fitr. Je ne me suis jamais. À Rotterdam, ils m'ont dit, c'est l'imam qui était avant moi cette année, ils m'ont dit c'est lui qui a l'habitude de s'occuper de la zakat al-fitr, de faire les listes et de la distribuer. Et en général, à Rotterdam, comme c'est une grande ville, les personnes qui venaient chercher la zakat al-fitr, c'était tous des jeunes qui n'ont pas les papiers. C'est vraiment en grande partie les jeunes qui n'ont pas de papiers. Il y avait beaucoup de clandestins à Rotterdam. Sur les autres mosquées, je ne me suis pas occupé. En général, je n'ai pas voulu m'approcher de ce cercle. Mais arrivé à Montpellier, ma première année, même à Nîmes, je ne me suis pas occupé de la zakat al-fitr. Mais arrivé à Montpellier, on m'a chargé de s'en occuper. Alors, j'ai décidé de faire une liste comme ils font toutes les mosquées. Donc, j'ai suivi la masse. Comment ils font les autres mosquées qui étaient avant la mosquée à Ibn Rushd? On m'a dit, ils font une liste. Et on inscrit dans la liste les gens qui sont dans le besoin. Donc, les 10 derniers jours, j'ai ouvert la liste et j'ai commencé et j'ai demandé pièce d'identité et adresse. C'est-à-dire pièce d'identité, document qui prouve, parce que je sais qu'il y aura des personnes qui sont sans papier, donc une pièce d'identité, s'ils peuvent prouver où ils résident. Et j'en ai vu des histoires que je ne veux pas passer ma soirée à vous en raconter. Je vais vous raconter une seule histoire qui va résumer le tout et qui va donner un certain dégoût. Il y a de l'amertume. Je n'ai pas apprécié. C'est ça le niveau de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On est encore à ce niveau-là. Alors la liste, c'était mon objectif de ne pas dépasser 100. Comme ça, avec la somme qu'il y aura, partagez-la sur 100 personnes, si ce n'est 100 euros chacun, ça vaut la peine. C'était mon objectif. Si on peut donner un minimum 100 euros.
Mais arrivé à 100, il y avait de la pression. Des gens qui m'ont dit, tu n'as pas le droit de fixer le plafond. Il y en a qui sont dans le besoin. Je me rappelle un qui m'a ramené quelqu'un de sa famille. Il m'a dit son papier. Je dis, j'ai fait 100 et je vais le noter dans la réserve. Il m'a dit, il n'y a pas de réserve. Il aura sa part, si ce n'est que 10 euros. Même il m'a dit, même si ce n'est qu'un euro, il le méritera. Alors j'ai annulé le plafond et j'ai commencé jusqu'à ce qu'on est arrivé peut-être à 150. Parmi cette liste, il y a un monsieur qui est venu et je lui ai dit ta pièce d'identité. Il m'a donné un passeport. J'ai noté le nom et le numéro de passeport. Puis il est revenu, je crois le jour même ou après, ou le lendemain, je ne me rappelle pas. Il est venu avec 3 passeports et il y avait les personnes qui l'accompagnaient. Il m'a dit ma femme et mes 2 enfants. Je dis mais tu es le père de la famille, c'est suffisant. Il m'a dit non, eux aussi sont dans le besoin. C'est quelqu'un qui fait pression. Bon, j'ai noté monsieur et j'ai noté le passeport de sa femme et de ses enfants. Lui, il sort. Un frère qui était devant la mosquée, il le laisse partir, il vient me voir. Il me dit, qu'est-ce qu'il a voulu celui-là? Je dis, voilà ce qu'il a voulu. Il s'est inscrit, là, il a ramené le passeport de sa femme, et il m'a dit qu'il est sans papier, voilà, et pour des raisons, il n'a pas donné d'adresse. Il m'a dit, c'est faux. Et le monsieur me sort un chèque qui est conforme à ce qui est dans le passeport. Il m'a dit, c'est ça son nom? Je dis oui. Il m'a dit, voilà, un chèque. Et il me sort une facture d'électricité ou de gaz. Je sais que c'est une facture. Il me la pose. Il m'a dit, c'est chez lui, c'est sa facture. Donc c'est quelqu'un qui a un domicile et qui a un compte bancaire, et voilà son chèque. Et il m'a dit, ce chèque-là, il me l'a donné sans fond. Et il fait ça dans toutes les mosquées. Alors je dis, tu peux me faire copie? Et je crois que c'est moi qui ai fait la copie parce que j'avais l'imprimante. Et j'ai gardé la copie avec son autorisation. Arrivé le jour de l'Aïd, le monsieur il est venu chercher son enveloppe. Je lui ai dit, rentre, tu confirmes que tu es pauvre et que tu es sans papier, que tu es dans le besoin? Il m'a dit oui. Et je lui sors le chèque et je lui sors la facture. Je lui dis, tu vois le chèque et tu vois la facture? Il m'a dit, écoute, c'est une tentation. J'ai fait une tentation, une tentation, voilà. J'ai tenté, ça n'a pas marché, tant pis, et il est parti. Il n'a pas pris parce qu'il n'y avait pas d'enveloppe, je n'ai pas préparé. Mais c'est ce qu'il m'a dit textuellement. Il m'a dit, j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné, salam alaikum, et il est parti. Pour vous dire qu'il y a des gens devant l'argent, même la zakat, le fitr, wallah, j'ai connu des jeunes qui sont dans le besoin, des étudiants. Et wallah, ils n'ont pas voulu inscrire leur nom dans la liste. Je dis, vous méritez. Il m'a dit, non, nous on se débrouille. On trouve un travail par-ci, par-là, et on s'en sort, alhamdoulilah. Peut-être qu'il y en a pire que nous, et qui méritent. De ce jour-là, j'ai pris une autre décision. Et jusqu'à présent, c'est avec cette décision qu'alhamdoulilah qu'on fonctionne dans la mosquée Aïcha. C'est quoi cette décision? Zakat al-Fitr, si toutes les mosquées, et c'est un appel que je lance à tous les responsables et tous les imams, pas qu'ici à Montpellier, dans toutes les mosquées, à travers l'Europe. Quelqu'un va me dire, mais effectivement, il y a des pauvres. Effectivement, il y a des gens qui sont sans papier. Je vais vous expliquer comment peut-on arranger les choses avec ces gens-là. Mais je m'adresse à ceux qui ont la responsabilité, surtout en premier les imams. Soyons plus structurés. Soyons des gens positifs. Soyons des gens qui veulent le meilleur pour cette religion. On ne résout pas le problème avec la zakat al-fitr. Vous savez, le jour d'Aïd, c'était combien? Wallah, c'était entre 50 et 60. Je ne me rappelle pas, c'était à peu près 8 000 € qui a été rassemblé. Et il n'y avait pas 100 € pour chacun, entre 50 et 70. Je ne me rappelle pas de la somme. Et c'était gênant pour moi. Les gens qui sont venus s'inscrire et donner leur visage et s'humilier pour partir avec un billet de 50 ou 70. Il y a un frère qui m'a expliqué. Il m'a dit, détrompe-toi mon frère, tu vois tous ces gens-là qui sont venus te voir, ils se sont inscrits dans d'autres listes, dans d'autres mosquées, même il y en a qui vont jusqu'à Béziers pour s'inscrire. Ça ne le dérange pas de prendre sa voiture et de partir jusqu'à Béziers ou le train pour aller chercher une enveloppe de 50 €. 50 € ici, 50 € là-bas, 100 € là-bas, à la fin il va sortir avec une somme le jour de l'Aïd de 500 € facilement. Parce qu'il n'est pas inscrit seulement que dans la liste de la mosquée Ibn Rushd. Alors sur Montpellier, aujourd'hui, on a une dizaine de mosquées, 11 à peu près. Si j'avais l'autorité de structurer ça, je le structurais comme suivant.
les associations de bienfaisance caritative, travaillant sur le terrain ou travaillant au niveau international, comme Secours islamique, humanitaire, toutes ces associations qui sont connues et crédibles au sein de la communauté musulmane, et ça fait plus que 10 ans, moi je connais le Secours islamique et humanitaire qui était CBSP, je les connais plus que 20 ans. Je connais les personnes, donc ce sont des associations crédibles. J'orienterai la zakat al-fitr vers ces gens-là, vers ces associations. Des associations actives dans le terrain, ils ont une certaine crédibilité. Et dans des situations difficiles, comme en Palestine, Secours islamique qui à travers le monde entier, d'autres associations qui creusent des puits, qui travaillent à travers l'Afrique, ce sont des associations de terrain. Et j'aurais aimé que la zakat al-fitr soit orientée dans cette direction. Chaque mosquée adopte une association ou deux. Et quand il y a zakat al-fitr, il la divise en deux entre ces associations-là. Comme là, on a fait jusqu'à 14 000 une fois dans cette mosquée de zakat al-fitr. Jusqu'à 14 000. Nous, c'est la direction, elle est connue. C'est comme ça qu'on a choisi. Et on continuera comme ça parce que c'est constructif. C'est positif. Ça donne une bonne image. Une somme conséquente, N, si ce n'est que 1000 € de zakat al-fitr. Une petite mosquée, 1000 € de zakat al-fitr. Je la donne à une association. Alors on va me dire, mais les gens qui sont dans le besoin. Je suis contre le principe que les gens qui sont dans le besoin ne se manifestent que durant la fin du Ramadan. Je suis contre. Ces gens-là qui se manifestent durant la fin du Ramadan, ils sont discrédités pour moi. Quand on est dans le besoin, on est dans le besoin toute l'année. Alors c'est quoi la solution? J'ai dit, sur Montpellier, on va dire une dizaine de mosquées. Chaque mosquée parraine 10 familles dans le besoin. Durant toute l'année. Ce n'est pas seulement arrivé le mois de Ramadan. Durant toute l'année, comme ça, durant le Ramadan, ils ne vont pas tendre la main, on veut de la zakat al-fitr. Et on les connaît pendant toute l'année. Pas arrivé le Ramadan, des coups de téléphone, je suis une veuve, je suis une divorcée, je suis un célibataire et je suis sans papier. Non, durant toute l'année. Soyons structurés. Durant toute l'année, chaque mosquée parraine ou adopte 10 familles. Et durant toute l'année. Ils leur récoltent de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'habiller, ils les aident durant toute l'année. Arrivé la zakat al-fitr, ils n'ont pas de droit de zakat al-fitr parce qu'ils sont entretenus. Et la zakat al-fitr, elle va vers des associations actives sur le terrain de la da'wah. Ça, c'est une structure. Cependant, il y a un autre phénomène. Je l'ai connu, je l'ai combattu. Mais je n'ai pas trouvé des gens pour me soutenir. Dans certaines mosquées, il y a ce qu'on appelle les bénévoles. C'est des gens comme Aïcha, il y a des bénévoles. Va arriver la zakat al-fitr, on va te dire, s'il te plaît, retire 1000 ou 2000 € pour les bénévoles. Mais attends, est-ce qu'ils sont bénévoles ou ils ne sont pas? Vous m'avez dit qu'ils sont des bénévoles. Un bénévole, il fait fi sabilillah. Alors si je vais venir lui donner une enveloppe de 100 €, 200 € dans sa poche, je suis en train de le corrompre dans son bénévolat. Je suis en train de le corrompre. Et je suis en train de donner un mauvais modèle. Et je suis en train de créer un mauvais modèle. Le modèle de celui arrivé le mois de Ramadan, il va dire je travaille fi sabilillah. Il va nettoyer, il va aider, il va faire pas mal de choses. Mais il attend une enveloppe à la fin du mois de Ramadan. Donc ce n'est plus fi sabilillah. Comme ceux qui sortent dans les mosquées. Ils disent nous on voyage fi sabilillah pour récolter pour un projet en Italie, en Espagne et à la fin, ils ont un pourcentage de 25 à 30% dans la collecte. Est-ce que c'est fi sabilillah? Non, fi sabilillah. Ce n'est pas fi sabilillah. S'ils ramassent dans une mosquée 3000 €, ils prennent 300 € pour eux. Ce n'est pas fi sabilillah. Ça, c'est seulement si c'est 10%. Et il y en a qui fonctionnent avec 30%. Il va prendre presque 1000 €. Ils vont prendre. Et ils vont la partager à 2 et à 3. On est en train de créer une base de gens qui ont des opportunistes au nom de la religion, au nom de zakat al-fitr, au nom de fi sabilillah, ils se remplissent les poches. Et qui est le responsable? Vous m'excusez, ce sont les gens qui gèrent les mosquées et ce sont les gens qui veillent sur l'argent de la mosquée, qui créent ces mauvais modèles. Et la mosquée devient quelque chose de convoité. Ah, je vais travailler à la mosquée fi sabilillah. Et à la fin du mois, on va leur faire une enveloppe.
ben fais-la de ta propre poche. De ta propre poche. Fi sabilillah, ça veut dire fi sabilillah. Ça veut dire je ne toucherai pas un centime pour ça. Il n'y a pas de ghanima à la mosquée. Le ghanaïm, ça n'existe pas. Le butin, ça n'existe pas dans la mosquée. Sahaba, il allait combattre, il menait une guerre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les polythéistes, contre les mécréants, et il savait qu'il y a un butin à la fin. Et c'est le prophète qui va le partager entre eux. Les revenus de la guerre. Ça, il le savait, c'est ce qu'on appelle le butin. Durant le ramadan, il n'y a pas de butin. Il n'y a pas de revenus. Ça fait partie de ce que j'ai vécu durant le mois de Ramadan, bien sûr. La chose que j'ai oublié de dire, il y a aussi des associations caritatives qui bougent sur le terrain, comme Secours Islamique, CBSP qui est aujourd'hui humanitaire, qui prenaient des rendez-vous dans les mosquées. Il y a des mosquées qui leur accordaient des rendez-vous pour ramasser l'argent, d'autres mosquées ne leur accordaient pas. Ce sont des gens qui travaillent et ils ont une structure, ils ont un bilan, ils ont des déclarations, tout est transparent. Voilà une déduction que j'ai faite durant ce quart de siècle, mais malheureusement on n'est pas à la hauteur d'être organisé pour s'occuper chaque mosquée de 10 familles, au moins 5 familles. Comme ça on va éliminer le phénomène des gens qui m'ont dit, les professionnels qui savent comment chercher l'argent injustement, pendant il y en a d'autres qui en ont vraiment et réellement besoin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin.